Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien après ce long week-end de Pâques. Euh, on est vraiment dans la reconnaissance, dans la joie d'avoir pu, même si on était enfermés chez nous, d'avoir pu fêter la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus, il est vivant et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et moi, je prie vraiment, c'est ma prière pour nous, pour les jours qui viennent, qui sont devant nous aussi pour cette quatrième semaine d'enfermement, de confinement dans laquelle on est, ben, qui nous donne, qui nous renouvelle esprit, âme et corps, à commencer par que notre esprit soit en connexion avec le sien, que notre âme, qui est parfois fatiguée ou chargée, elle trouve du repos et que notre corps soit guéri si nous sommes malades, qu'il soit renouvelé dans nos forces, dans ses forces, et que nous puissions nous projeter, non pas en regardant en arrière, mais nous projeter en avant, et de voir que cette victoire remportée le matin de Pâques, ben, c'est une victoire aussi pour nous, pour chacun de nous. J'ai lu une histoire extraordinaire la semaine passée qui concerne Michel-Ange, ce grand artiste de la Renaissance, qui s'est retrouvé face à un défi. Et ça a à voir avec le fait de rencontrer Dieu et de se mettre dans le lieu secret, de se cacher dans sa présence. Et il s'est retrouvé face à un immense bloc de marbre dont personne ne savait quoi faire. Il y a des artistes qui avaient essayé de l'utiliser pour sculpter quelque chose et puis ils n'avaient pas réussi. Et puis lui, il a relevé le défi à une condition, enfin même deux conditions. La première condition, c'était que ce bloc de marbre il soit couvert par une espèce de tente en bois, une espèce de coffrage en bois, pour que personne ne voit ce qu'il va y faire. Et la deuxième condition, c'était qu'il puisse rester seul à travailler sans que personne ne le dérange. Alors, il n'est pas resté les 2 ans qu'ont duré le temps des travaux de sculpture, mais quand même. Et il s'est enfermé régulièrement dans cette espèce de tente en bois, tout seul, et il a travaillé ce bloc de marbre, et au bout de 2 ans, il a dit, bon, maintenant, j'ai terminé mon travail, vous pouvez enlever l'échafaudage, la tente en bois, le coffrage, enlever. Et ce qu'on a découvert en dessous, c'était cette merveilleuse, extraordinaire statue de David qui fait plus de 4 mètres de haut et qu'on peut voir encore à Florence, aujourd'hui en Italie. Et on a une pensée aussi d'ailleurs pour nos frères et sœurs en Italie qui souffrent tellement de toute cette pandémie. Et je crois que c'est une belle image de la manière dont le Seigneur il veut nous rencontrer, et parce qu'il nous construit dans le lieu secret. Il nous construit aussi dans le silence. Alors je sais que pour certains, le silence il peut être lourd, le silence peut être pesant, mais quand on est dans le lieu secret, quand on s'enferme comme Jésus nous y invite, ferme la porte de ta maison, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il se passe quelque chose. Quand on est seul à seul, cœur à cœur avec lui, il peut et il veut, le Père, nous donner un visage qui ressemble au sien, savoir rayonnant de courage, mais aussi de force et de persévérance, parce qu'il veut nous donner et il nous donne. Moi, j'en suis persuadé pour chacun d'entre nous. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Dimanche soir, le dimanche de Pâques, avec plus d'un millier de frères et sœurs, on s'est retrouvés pour un temps d'intercession et de prière pour notre pays. Et puis, notre ami Carlos, pendant, il a dit une chose qui est importante. Et je veux l'honorer pour ce qu'il a dit. D'abord parce que c'est un ami et puis qu'on s'aime bien, surtout qu'on a le même âge. Mais il a dit, le Seigneur aimerait nous donner comme arme 2 éléments. Pas seulement les armes de Éphésiens 6 qu'on connaît, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la vérité comme ceinture, de mettre aux pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile, de saisir le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ce sont des armes importantes et puissantes, mais il veut nous donner aussi 2 autres armes. La première arme qu'on peut prendre dans la main gauche, c'est la paix. C'est vraiment la paix. Et Jésus l'a dit, euh, je vous laisse la paix, mais il rajoute quelque chose, il dit, je vous donne ma paix et je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, ne se laisse pas effrayer. Il nous fait le don
pas d'une paix que le monde ne peut pas donner, mais il nous fait le don de sa paix. Donc il faut qu'on saisisse de sa paix, que cette paix, elle vienne en nous et elle reste, qu'elle demeure en nous. Et puis la deuxième arme qu'il veut nous donner, eh ben, c'est la joie. La joie. Vous savez que Néhémie, dans ce livre de l'Ancien Testament, au chapitre 8, il nous dit que la joie de l'Éternel sera notre quoi? Sera notre force. Donc il faut qu'on se saisisse de cette joie que le Seigneur veut nous donner. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Et il y a un psaume, puisqu'on est en train de méditer, d'étudier les psaumes, il y a un psaume qui est quelque part le, le soutien de cette joie-là, qui est le type même de ce que nous devrions faire, et c'est le psaume 100. Et je voudrais vraiment nous encourager et nous inviter tout au long de cette semaine. Alors, on ne va pas le méditer pendant des jours et des jours, encore qu'il y aurait plein de choses à dire, mais à reprendre encore et toujours les 5 versets de ce psaume, de les lire, de les relire, de les proclamer, de les réciter aussi pour vous. Et ce psaume 100, alors j'aime bien les chiffres ronds, mais le psaume 100, il est extraordinaire. Il dit poussez les cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger, et ça nous rappelle le psaume 23. Entrez dans ses portes. Entrez dans ses portes, ça peut être la porte de votre maison avec reconnaissance. Dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Vous savez, ce psaume 100, c'est un vrai plaidoyer pour la joie. Que la joie de l'Éternel soit vraiment notre force, parce que nous lui appartenons et que sa bonté, elle est infinie. C'est un psaume à lire, c'est un psaume à relire. Vous savez dans quelles circonstances, quand on est déprimé, quand on ne se sent pas bien, quand on a le cafard, quand on a le moral dans les chaussettes ou quand on a le cœur qui est triste, ce psaume, il peut changer nos vies. Surtout, j'ai envie de le dire comme ça, surtout si on se prend trop au sérieux. Moi, ça m'arrive trop souvent. Euh, Astrid me dit souvent, mais t'es trop sérieux quand tu parles. Il faut que tu exprimes plus ta joie. Il faut que tu sois plus voilà, revêtu de cette joie qui est notre force, qui est ma force et que le Seigneur nous donne. Vous savez pourquoi aussi? Il faut qu'on le soit dans la joie parce que quand on est dans le lieu secret, qu'on ferme notre porte et qu'on rencontre notre Dieu, c'est le Père qu'on rencontre. On le rencontre par le Christ qui est ressuscité et dans le Saint-Esprit. Et c'est lui aussi qui veut nous rencontrer dans la prière. Moi, j'ai réalisé une chose, c'est tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, et je ne suis pas le seul à le dire, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si on ne le fait pas dans la joie, il ne faudrait pas qu'on le fasse. Alors c'est vrai, dans la prière, on peut se plaindre, on peut gémir, on peut crier, on peut demander pardon, il faut qu'on se repente aussi, et encore et toujours, aussi de nos mauvaises actions et de nos mauvaises manières d'être en relation avec Dieu. Mais il faut qu'on soit dans la joie. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, tout ce qu'on fait pour les autres, si ce n'est pas fait avec joie, quelque part, il ne faudrait pas le faire parce que ce serait juste peut-être un acte d'obéissance. Parfois, c'est vrai, il faut obéir, il faut avoir la discipline. Mais ça peut aussi juste devenir un acte religieux. La religiosité, c'est un vrai poison. Et, et la joie, c'est un bon antidote à ce poison-là. Rencontrons le Seigneur avec joie parce que sa bonté dure pour toujours. Sa bonté, elle dure éternellement. Et on veut prier, Seigneur, que en ce jour, en ce mardi, tu nous donnes d'être remplis, pas seulement de reconnaissance, de gratitude pour le week-end passé, pour tout ce que tu as fait. Et je pourrais vous en raconter des choses. Et le Seigneur pourrait nous raconter des choses.
mais aussi à te demander que tu viennes nous remplir à la fois de la paix qu'on saisit avec notre main, cette paix que tu nous laisses et que tu nous donnes, parce que c'est ta paix, mais aussi que tu nous remplisses de ta joie, la joie de ta vie en nous, et que cette joie, elle devienne rayonnante en nous et autour de nous. Merci de nous garder dans ta main. Merci de continuer à renouveler notre force au travers de la joie que tu mets en nous. Nous voulons te louer avec joie. Nous voulons bénir ton nom avec allégresse. Nous voulons t'adorer dans cette reconnaissance qui est la nôtre. Merci Père d'être avec nous. Merci Jésus d'être à nos côtés tous les jours. Merci Saint-Esprit de venir nous donner ce fruit de la joie dont nous avons tous besoin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde aujourd'hui. Puis rendez-vous demain, mercredi, pour notre nouveau temps de méditation.